Mesdames et messieurs, je vous raconte l'histoire de cet appareil tout à fait recyclé, partant de zéro. Tout a été recyclé partant des terrains d'atterrissage, les PVC, tuyaux, calendrier, carton, etc., sauf les LED, etc. Donc, je vais vous raconter l'histoire de cette petite merveille que j'ai eu l'idée et les blocus, les différentes choses qui m'ont empêché de progresser plus que ce que j'ai pu faire dans la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la Sky recyclé. Let's go! Donc là, on commence premièrement par le recyclage. Donc là, voilà, je suis derrière l'aéroport, Nassim a démarré. Il y a eu mon premier dépotoir. Là, il y a beaucoup d'objets à recycler, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut un peu avancer. Du coup, il y a un second dépotoir là-bas avec beaucoup de matériaux jetés, etc., qui vont beaucoup servir. Par exemple, dans la fabrication des trains d'atterrissage, etc. Donc, il faut recycler les bouchons, comme par exemple ici, recycler les PVC, etc. Tout ça, ça sera réutilisé. Donc, voilà, il faut les donner une seconde vie, quoi. Donc, après ça, je suis reparti sur mon troisième dépotoir, la plus grande. En fait, c'est un giga dépotoir ici à Lomé. Ça s'appelle le Boca. Donc, voilà, c'est à peu près dans mon quartier, un peu plus éloigné de l'aéroport. Donc là, j'ai trouvé pas mal de matériaux, des PVC jetés, j'ai trouvé des PVC, chaque centimètre des épaisseurs, le diamètre. Euh, donc voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé aussi comment dire, des briques jetées, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup, j'ai beaucoup ramassé. Donc là, je vous fais seulement une visite sur l'ensemble de comment c'est colossal cette dépotoir là. Donc j'essaie de ne pas aussi filmer les gens parce que là, ils pourront vouloir m'attaquer parce que eux, ils n'ont pas de téléphone. Moi, j'en ai pour venir les filmer. Ils vont trouver des prétextes et m'attaquer ici, quoi. Donc voilà, j'essaie de faire comme si je faisais pas de vidéo. Donc voilà, après ça, euh, donc j'ai éteint la caméra et je suis retourné pour ramasser le maximum. Donc j'ai même pris mon sac, mon gros sac avec pour mettre le matériel, quoi. Donc pour emmagasiner tout. Donc une fois tout fini, je suis sur le chemin de retour. Donc il faut rentrer pour faire le bilan de ce qu'on a trouvé et ce qu'on pourrait faire avec. Donc voilà, là je travaille sur le fuselage de l'appareil. Donc je suis désolé, j'ai pas pu. Premièrement, je suis désolé parce que j'ai pas pu faire montrer tous les détails de fabrication parce que j'utilise mon téléphone en même temps pour filmer et pour regarder des détails supplémentaires sur les ajustements, etc. Donc je m'excuse pour cela. J'ai pas pu démarrer proprement dit chaque détail. Mais voilà, je travaille là sur le fuselage de l'appareil. Donc du coup. Euh, c'est ça quoi. Donc Skynet n'est autre qu'une compagnie privée, 100% privée créée entre EcoBank en collaboration avec Ethiopian Airlines, avec son fondateur monsieur Askai Jondo et en collaboration aussi avec la CDAO. Donc voilà, ils ont créé son siège à Lomé. Donc c'est la meilleure compagnie que moi je trouve ici au Togo, en Afrique. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à visiter comment dire, euh, site web, etc. pour vous renseigner plus sur la compagnie, ok?
Donc après le recyclage, je suis parti, j'ai ramené l'ensemble de ces bouchons pour fabriquer ces trains d'atterrissage. Donc voilà au résultat, ce que ça a donné comme résultat avec l'ensemble. Donc j'ai ramené aussi des tuyaux pour fabriquer des moteurs. Donc je suis en train de les personnaliser. Et là j'ai trouvé aussi ces bois. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je trouverai des idées plus tard. Donc voilà. Je suis passé au magasin d'électronique, il m'interdit de filmer. Donc, du coup, je suis rentré à la maison, j'ai commencé par fabriquer l'ensemble de l'électronique, monter tous les câbles, etc. Donc, j'ai remarqué ici que le défi, c'est que l'ensemble de mes LED, etc., se grillaient et il fallait que je trouve des solutions. Donc, je suis reparti, comment dire, au magasin pour chercher des résistances, etc., pour venir empêcher que les LED, etc., se grillent. Donc, voilà. Et c'est l'une des plus grands défis que j'ai eu à réaliser dans cette vidéo, quoi. Donc, l'ensemble de l'électronique, passant du câblage, montage des LED, etc. Et, comment dire, j'ai été fier de participer à ce défi, de réaliser, de challenger, quoi. Donc, après avoir travaillé sur l'électronique, j'ai voulu coller les ailes contre le fuselage et c'est le plus grand défi que j'ai eu à réaliser, le plus grand, je vous jure, parce que ça m'a pris un temps fou pour y arriver. Au départ, j'avais mis toutes les méthodes à ma disposition pour coller ces ailes et ça refuse toujours. Je fais le maximum, ça refuse. Je ne savais pas comment faire. J'étais au final fatigué. Donc l'idée m'est venue ingénieusement de mettre des supports en passant en bas et en collant les ailes contre les parois avec des supports. Donc c'est comme ça que ça a réussi à se tenir finalement et c'est très solide et rigide, quoi. Donc j'ai ramené ce PVC, ce tuyau pour fabriquer les moteurs. Donc c'est ça que je vais découper pour fabriquer les deux moteurs dans la suite de la vidéo. Donc après, je suis passé, lorsque j'ai passé à découper, j'ai pris pas mal de temps à découper l'ensemble des deux PVC, du tuyau en deux. Donc on voit que c'est très sale, il y a beaucoup de sale. J'ai sorti ça de pochoir. Donc voilà. Euh, Lorsque on ramène des choses comme ça sur le dépotoir, c'est très important de les laver, ok? Je suis passé ensuite à la cuisine. Donc à la cuisine, j'ai voulu les laver, j'ai mis du feu pour découper l'ensemble des personnalisations sur le moteur avant de les laver proprement dans le lavabo. Donc une fois lavé, j'ai pris beaucoup de temps pour les laver parce que je sais pas, mais pour vous donner un conseil sur l'ensemble des maladies aujourd'hui, il faut toujours laver tout ce qu'on ramène sur un dépotoir. Donc après ça, je suis passé à la peinture pour mettre la peinture. J'ai découpé l'ensemble des systèmes qui vont soutenir le moteur contre le fuselage. Donc je les ai pliés, j'ai collé contre le moteur et après je les collais sur les ailes, quoi. Donc j'ai même mis des turbines en noir. Donc j'ai mis des turbines parce que à cause des gars du Japon. Donc ces boîtes que je savais pas ce que j'allais faire, j'ai décidé finalement de les mettre en bas pour fabriquer des stabilisateurs pour l'appareil. Donc j'ai mis un PVC dans le feu pour le tordre sous forme d'arc. Donc ensuite je vais essayer de mettre l'appareil pour voir si elle pourra soutenir. Le résultat est très excellent parce que ça m'a beaucoup plu, quoi. Je savais pas pourquoi comment j'ai eu cette idée ingénieuse et aussi d'avoir ramené ces boîtes à la maison. Vous voyez, tout est recyclable, quoi. Il faut toujours recycler. Donc après, je suis passé à la peinture pour peinturer l'ensemble de l'appareil. Donc voilà, il faut mettre la peinture, le blanc, parce que après il faut coller les logos, les photos collants, etc. Donc pour ça, il faut premièrement que je peins l'appareil en blanc pour donner plus à l'appareil de faire sortir l'ensemble des logos qui vont venir plus tard. Donc c'est pourquoi moi j'ai choisi le blanc, c'est tout. Donc une fois que j'ai terminé la peinture, j'ai laissé sécher l'ensemble pour quelques minutes avant de passer à l'électronique. Donc j'ai mis des LED, des résistances et des interrupteurs. Donc j'ai coupé certains LED grillés, etc. Après j'ai mis des stabilisateurs situé au bout des ailes, ça a réduit la traînée
réduire des turbulences, des cyclones qui se créent derrière les ailes. Donc après j'ai fabriqué ces petits systèmes pour accueillir les trains d'atterrissage. Donc j'ai ramené aussi ces deux canettes que je vais découper, je vais essayer de fabriquer les deux hélices d'un moteur. Donc voilà. Donc j'ai fabriqué les deux hélices des moteurs. Grâce à ces deux canettes que j'ai ramenées, j'ai fabriqué des supports. Donc après avoir découpé tout ça, on va les découper et l'ensemble du train d'atterrissage, j'ai voulu les personnaliser pour les donner plus de réel. Donc j'ai découpé des papiers et je les ai collés. Du coup, ça a donné ceci comme résultat. C'est très magnifique. Je sais pas, moi j'ai aimé. On croyait que si quelqu'un ne savait pas, il pourrait dire que wow. Donc après, j'ai personnalisé l'ensemble des systèmes pour accueillir les trains d'atterrissage, les finissages sur le moteur, etc. Donc une fois terminé, je suis allé chercher des impressions en couleur pour les logos, les différentes euh, comment dire, les différentes choses pour coller sur l'appareil. Et même j'ai pris une photo de Monsieur Jeffer Jondo pour ma chambre. Oh, et ça serait parfait. Donc après, j'ai découpé l'ensemble qu'il faut, le nécessaire. Une fois découpé, après j'ai personnalisé mon moteur Engine Made in Togo Bitchin Tech. J'ai même mis les différentes préventions, etc. Après, je suis passé au collage. J'ai collé l'ensemble sur l'appareil, donc passant du fuselage jusqu'au gouvernail horizontal et vertical, etc. Donc voilà. Donc j'ai personnalisé le stabilisateur aussi pour, comment dire, que ça donne un peu plus de réel, quoi. Donc là, c'est très incroyable. Moi-même, j'ai... Alors voilà, j'ai complété la couleur blanche avec du café de orange à partir des tons de couleur. Donc après, j'ai eu des problèmes sur le stabilisateur parce que lorsque j'ai ajouté les deux moteurs, il semble qu'il y a des deux points de tension qui tirent les deux ailes vers le bas, quoi. Donc du point de vue en physique, ou bien je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça devait normalement arracher les verres. Donc du coup, je l'ai enlevé et j'ai vu le fisser à terre afin de faire l'assemblage final. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai pas pu faire notre, comment dire, spectacle final lorsque l'appareil devait être sur le stabilisateur flottant dans les airs avec cette ligne atterrissage en train de plier. Voilà l'idée que j'avais eue au départ. Donc, mais là aussi c'est très magnifique. J'ai un peu réussi sur les LED, etc. Le maximum a été grillé. Donc voilà. Je vous dis merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc voilà, merci beaucoup à vous, merci à vous. C'était l'histoire de la Sky recyclée.